Mesdames et Messieurs les journalistes, les chers militants et militantes venus soutenir le projet de notre parti, chers invités, chers compatriotes, permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre présence nombreuse ce matin, à un moment où la Côte d'Ivoire est observée avec une attention renouvelée ici comme ailleurs. Vous savez qu'à l'occasion du CEO Forum, les chefs d'État et les chefs d'entreprise sont dans nos murs. Et si nous avons décidé de prendre la parole ce matin, c'est pour une raison essentielle. Le moment est donc venu de parler de la Côte d'Ivoire que veulent les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Nous pensons qu'il est temps de parler de notre société, de ses attentes, de ses blessures, de ses aspirations, et non de se lancer dans des débats secondaires, de querelles byzantines et qui tentent de nous distraire sur l'essentiel. Nous sommes dans notre pays à un tournant important. Notre pays, contrairement à ce qu'on nous fait croire, traverse une crise profonde. Et cette crise s'exprime de différentes manières. Une fragmentation sociale, une méfiance institutionnelle, une désillusion citoyenne et une montée du cynisme politique. Aujourd'hui, ce dont les Ivoiriens ont besoin, ce n'est pas d'un changement de régime. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes réclament une nouvelle espérance. La Côte d'Ivoire est une terre d'espérance, fondée sur des valeurs de vérité, de justice, de fraternité et de paix. La paix qui nous a été inculquée pratiquement comme une religion, qui a été le fondement de la réussite économique de notre pays. Et le PDCI a entendu cet appel. Nous voulons répondre non pas par des slogans, encore moins par la fuite en avant, mais nous répondrons par un projet de société clair, ouvert, tourné vers l'avenir, porté par un homme d'État. Malgré toutes les injustices qu'on lui présente aujourd'hui, c'est un homme d'État d'une qualité exceptionnelle. Il s'appelle le président Cheikh Tidiane Thiam. Dans d'autres cieux, on serait allé le chercher. On sait comment les Américains, les Russes vont chercher des valeurs partout dans le monde. Tout à l'heure, peut-être qu'on en parlera. Notre candidat incarne une ambition présidentielle exigeante. C'est un monsieur d'une grande exigence. Appuyé sur des convictions. On ne peut pas venir bâtir un pays, ni construire un pays sans conviction. La première conviction, c'est de réconcilier les Ivoiriens au-delà des appartenances, des blessures et des exclusions. La réconciliation, nous au PDCI, on a pensé que ça devait être le fondement lorsque nous avons accepté de rentrer en 2011. Cette réconciliation n'a pas eu lieu. Ensuite, de transformer en profondeur notre modèle de développement pour qu'il soit souverain,
durable et équitable. Et enfin, d'élever la dignité humaine comme fondement de l'action publique en plaçant l'éducation, la santé, la justice et l'emploi au cœur de nos priorités. Notre candidat, le président Yann Thiam, n'est pas un homme de clan. Le président Thiam est un homme de nation. Le président Houphouët-Boigny nous a enseigné que nous sommes un rassemblement d'ethnies, mais il fallait bâtir une nation que nous n'avons pas réussi à construire. Le président Thiam est un homme de nation. Sa vision se résume en une phrase qu'il a souvent prononcée et que je veux vous répéter ce matin. Et beaucoup d'entre ceux qui sont en face de nous ne comprennent pas ce qu'il dit. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Son rêve, c'est de bâtir une Côte d'Ivoire maîtresse de son destin. On ne peut pas construire une nation si on n'est pas maître de son destin. Une Côte d'Ivoire réconciliée, une famille où les enfants ne se mettent pas ensemble pour bâtir, pour construire, ce n'est pas une famille. Et surtout d'être un exemple de progrès en Afrique, mais aussi dans le monde, où l'homme est au centre des priorités. Que cet homme puisse s'épanouir dans la dignité et contribuer à la grandeur de notre nation. Chaque Ivoirien doit se sentir impliqué dans la construction de cette nation, pas d'exclus. Cette phrase n'est pas une déclaration d'intention, c'est une boussole politique. Et quelles sont les fondations de ce projet de société? Je l'ai dit tout à l'heure, elle repose sur la réconciliation vraie, mais fondée sur la reconnaissance, la justice, la mémoire partagée et non pas des simulacres de pardon ou des accommodements entre élites. Une transformation souveraine de notre modèle économique et éducatif, centrée sur la production locale, la montée en valeur des talents ivoiriens, l'innovation technologique et une gestion rigoureuse des ressources nationales. Une justice sociale inclusive qui s'attaque aux inégalités régionales, au chômage structurel des jeunes, à la précarisation de l'agriculture et qui redonne à chaque citoyen sa place dans le contrat national. Dans cette approche, ce qui nous distingue, 4 choses. L'éthique, la rupture, la confiance en notre jeunesse. Nous aurons besoin de rupture. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter dans notre pays. Le rattrapage ethnique, la violation de la Constitution. Le président Thiam ne veut plus entendre parler de ces mots. Et c'est ça qui va marquer notre différence. Et cette différence tient à 4 engagements clairs. Une éthique de gouvernance fondée sur la redevabilité. On ne peut pas gérer les biens sans rendre compte. C'est inacceptable. La transparence. Une justice complètement mais noire, opaque, où on ne sait pas où on va. Le refus de la corruption et l'exigence de la méritocratie. Le tabouret. C'est des notions que nous n'avons jamais connues. Oui, une volonté de rupture
avec la politique de clientélisme et d'une dette sans vision. Une fois dans la jeunesse ivoirienne et une implication plus forte des femmes, non comme slogan, mais comme moteurs centraux du redressement. Il ne s'agit plus d'annoncer chaque année l'année de ceci, l'année de cela. Les gens ne sont pas dupes, surtout à la veille des élections. Comme quoi les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais une vision africaine et régionale assumée pour faire de la Côte d'Ivoire une force d'entraînement et non un bastion d'isolement. Nous voulons faire un appel à ce stade à l'adhésion citoyenne. Parce que nous ne voulons pas venir imposer un projet, nous la soumettrons, nous le soumettrons au jugement du peuple ivoirien. Parce que c'est avec les Ivoiriens et les Ivoiriennes, avec chaque citoyen, chaque village, chaque quartier que nous voulons construire cette nouvelle Côte d'Ivoire. Ce sera donc un projet de tous. Nous ne promettons pas le pouvoir, mais nous proposons un avenir. Cet avenir s'appuiera sur 6 piliers. Le premier pilier, la paix et la sécurité. Il a dit dans tous ces passages, nous voulons une Côte d'Ivoire en paix, à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. Nous ne sommes ennemis de personne, nous sommes amis de tout le monde. Il n'y a pas de tri à faire avec nos voisins. La préservation des relations fraternelles, respectueuses et pacifiques avec tous les pays de notre espace, en particulier avec ceux qui nous entourent. Le respect de nos différences et de nos valeurs respectives doit être la clé de notre enrichissement et de notre développement mutuel. En ce qui concerne le pilier, l'axe capital humain, nous voulons des citoyens ivoiriens bien formés et en bonne santé. Pour cela, il nous faudra réformer en profondeur notre système éducatif et de santé. Partout en Côte d'Ivoire, où qu'on se trouve, la même qualité de soins et le même niveau d'éducation pour tous. On n'a pas besoin de venir s'enterrer tous à Abidjan pour avoir des soins de qualité, une éducation de qualité. Qu'on soit à Tanguerela, qu'on soit à Odiéné, qu'on soit à Bouaké, qu'on soit à Abidjan, tous, nous allons avoir accès à la même qualité d'éducation, à la même qualité de soins. Le médecin, le professeur est là, tout un programme de réforme complètement de notre système de santé pour que la santé ne soit plus un luxe, que ce soit quelque chose d'accessible à tout le monde. Nous avons les moyens, nous avons les ressources, nous avons les médecins, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Le président Thiam a insisté sur l'économie et l'équité. On ne peut pas passer son temps à parler que de croissance. Cette croissance, elle doit être partagée. Et l'économie et l'équité vont de pair. Nous aspirons à une société prospère, mais surtout équitable. Mais avec un secteur privé, des entrepreneurs nationaux, des champions nationaux, et qui tiennent l'économie de notre pays. Nous sommes un pays ouvert, mais dans chaque famille, même quand nous recevons, nous ne jetons pas nos enfants dehors. Notre pays est un pays ouvert, mais il devra créer des conditions et des règles claires pour que l'Ivoirien puisse maîtriser son économie, maîtriser la croissance, s'assurer
que partout, chacun profite des fruits de cette croissance. Tout à l'heure, on a parlé de capital humain. On est heureux que tout le monde parle maintenant d'IDH. On disait qu'on ne fait rien avec ça. Mais vous avez écouté le dimanche, un directeur de l'administration est venu parler d'IDH, où on a fait des progrès. Bon, on est passé de avant-dernier à avant-dernier. C'est un progrès. Mais on ne peut pas faire des progrès en restant dans le trou. Nous ne méritons pas le niveau d'IDH que nous avons. Nous avons un niveau de croissance qui nous permet d'être à un autre niveau en rang. En 1999, nous étions 144e. Et dans le projet de société, nous allons rappeler à la Côte d'Ivoire d'où on est parti depuis 1999. Où on a laissé la Côte d'Ivoire et où on nous a amenés. Il y aura des chiffres, des indicateurs. Parce que c'est facile de faire de l'habillage, de faire ce qu'on appelle du maquillage. Mais à enlever le maquillage, vous allez voir ce qu'il y a en dessous. Nous avons tous les indicateurs qui sont rouges. Et quand ils le verront, ils sauront que nous savons. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas que le président Thiam y arrive. Parce qu'ils vont savoir ce que nous savons. Et on va le leur dire. Dans les piliers, nous avons une société que nous voulons construire. Et c'est Maître lui-même qui est en charge de cette nouvelle société. Elle est diverse, mais elle doit être inclusive, où les droits de chacun sont respectés. Et chacun peut faire entendre sa voix sans crainte. Que l'honorable Ndoumi, qui représente le parti, puisse s'exprimer sans qu'on le convoque à la police. Et que le président Thiam ne puisse pas avoir des problèmes dans son pays parce qu'il propose autre chose. Il aurait pu rester au niveau des grandes sociétés internationales, mais il a décidé de passer son énergie, son savoir à ses frères et ses sœurs. Cette société doit permettre à chacun de s'exprimer. Et surtout, une justice qui soit impartiale, respectueuse des libertés fondamentales. Une justice qui ne soit pas sélective et que les jugements vous rendent blanc ou noir en fonction de votre positionnement dans la société. Le président propose au niveau des nouvelles technologies que nous soyons leaders en matière d'évolution technologique. Il nous faut utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le bien-être des populations dans tous les secteurs. Nous voulons améliorer notre productivité. Nous avons des chiffres sur où on doit aller. Comme dit le président Thiam, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Nous savons où nous voulons amener la Côte d'Ivoire et son niveau de productivité. Les nouvelles technologies offrent des possibilités infinies de création de richesses et d'emplois. Il existe partout dans le monde des exemples de réussite. Il faut ce qu'on appelle une volonté politique d'utiliser cette technologie pour avancer. Nous avons, au niveau du développement durable, il faut que nous respections notre environnement, qui est l'une des plus grandes richesses. Aujourd'hui, avec l'orpaillage qui est clandestin, nous allons complètement désorganiser notre environnement, complètement les cours d'eau, la nappe phréatique complètement polluée, comme si il n'existe personne qui gouverne dans ce pays. Nos paysans meurent en buvant de l'eau polluée au cyanure. Et nous sommes indifférents
comme si nous n'étions pas dans un pays organisé. Nous voulons faire un arrêt de tous ces bouleversements anarchiques et non humanistes pour instaurer un développement à visage humain dans le respect des droits des populations, des communautés et des coutumes traditionnelles. Nous avons su le faire lorsque le PDCI était au pouvoir, comme nous l'avons montré avec le bouleversement pour la construction du 3e pont. Nous pouvons aussi réduire le coût de l'électricité à long terme en accélérant la transition énergétique par des investissements massifs dans les énergies renouvelables et la promotion des projets environnementaux. Nous pouvons passer toute la journée, parce que nous avons travaillé avec des centaines de spécialistes dont le PDCI dispose. Nous avons le plus grand vivier de connaissances dans ce pays. Nous avons les meilleures connaissances. Vous voyez, tous les projets qui sont réalisés ont été conçus dans les années 93-94. Et depuis, il n'y a pas eu de réflexion, ni d'intelligence pour concevoir autre chose. Parce que la connaissance se trouve au PDCI. Mesdames et messieurs, surtout messieurs les journalistes, voici un aperçu de ce que nous voulons faire. Mais le projet lui-même sera décliné par le président quand il aura décidé. Nous sommes empêtrés dans des dérives institutionnelles qui nous obligent à perdre du temps. Le président a dit « nous allons rompre avec ça ». Et nous avons décidé ce matin de parler de notre projet. J'ai des spécialistes avec moi tout à l'heure qui pourront répondre à des questions beaucoup plus détaillées, mais les chiffres, toutes les données seront disponibles très rapidement. Et ce sera le président lui-même qui présentera son projet de société, celui qui donnera ce qu'on appelle espoir à la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, terre d'espérance. Et je vous remercie pour votre attention.